Coup d'œil sur le jeu Gutenberg, c'est parti. Yo tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu expert, initié. C'est difficile à déterminer, on va le classer dans expert, mais on prend des pincettes. Initié plus, si on veut bien faire chier. Aujourd'hui on va parler d'imprimerie, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de Gutenberg. C'est parti pour parler de ce jeu. Johannes Gutenberg vient d'inventer justement l'imprimerie et vous voyez l'opportunité de faire fortune et de récupérer des points de renommée. Ouais, c'est un petit peu l'air dans le temps qui nous fait sortir du Moyen-Âge, c'est le next step de l'évolution, c'est l'imprimerie, c'est ce qui a fait tout fonctionner, et nous, on va essayer de s'immiscer un petit peu dans tout ça parce qu'on est des imprimeurs chevronnés et on veut faire de la thune. C'est ça notre objectif premier, mais notre objectif aussi, c'est de récupérer de la réputation, et ça, on va voir comment on va faire. Mais dans un premier temps, on vous fait le badgeage. Gutenberg, c'est un jeu de chez Grana, distribué par Atalia. C'est un jeu qui se joue pour des joueurs de 10 ans et plus. Ça se joue de 1 à 4 imprimeurs, pour des parties qui durent environ 120 minutes quand même. Oui, il faudra un petit peu de temps. On voit qu'à 2 joueurs, on peut faire une partie en 1 heure, et on aura tendance aussi à aménager un petit peu le badgeage pour l'amener à 12 ans. Gutenberg est un jeu de... Oh putain. On est désolé si on écorche le nom des auteurs, clairement, c'est pas évident. On va prendre 1 minute pour les lire tranquillement. Est-ce que vous nous permettez de prendre la boîte? Katarzyna Sioch et Wojciech Wisniewski. Et c'est illustré par Grafat Stapa. C'est compliqué ça. Comme on vous l'a dit dans Gutenberg, on va donc incarner des imprimeurs chevronnés pour essayer d'avoir de la renommée, et ça se passe en différentes séquences de jeu. Vous avez un petit paravent qui vous permet déjà de sélectionner de manière cachée les actions que vous allez choisir durant votre tour. Vous avez des petits cubes, et ces petits cubes, vous en avez plus que le nombre d'actions que vous pouvez sélectionner. Vous allez pouvoir, de ce fait, sélectionner toutes les actions de votre choix, et sur certaines actions, doubler, tripler, voire quadrupler un cube. Parce qu'en fait, le but, c'est d'avoir l'initiative lors du tour de jeu pour réaliser l'action en premier avant ses adversaires. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est justement combien de cubes vous avez placés. En fonction de ça, vous allez réaliser l'action en premier. Il faut savoir que dans Gutenberg, il y a une petite partie qui nous a paru très astucieuse, c'est que vous n'allez jamais recharger le plateau. Vous n'allez jamais réapprovisionner les choses qui ont été récupérées par vos adversaires. Du coup, si tu le fais pas en premier, il te reste des miettes, tu fais que dalle. Exactement, et nous on veut pas du tout récupérer les miettes, c'est pour ça que la programmation sera très déterminante. Vous l'avez bien compris, nous sommes une imprimerie, et notre objectif, c'est de réaliser des commandes. Ces commandes vont être constituées de 2 choses. Oui, vous allez retrouver une carte impression avec des caractères et une carte finition pour avoir un petit peu plus de détails quand même. Et ces cartes-là, vous allez forcément, lorsque vous réalisez votre commande, devoir utiliser des caractères, des petits caractères qui dans le jeu sont réalisés en bois. D'autre part, ce que vous allez essayer de réaliser, c'est votre carte finition. Cette carte-là vous permettra de récupérer des points de renommée. Pour cela, il vous faudra utiliser potentiellement de l'encre et des compétences. Qu'on va voir un petit peu plus tard. Vous l'aurez compris, donc l'action de récupérer une commande est extrêmement importante parce que ça va être la base de votre jeu au final. Vous êtes limité à 4 commandes que vous allez pouvoir tenir autour de votre plateau personnel, il faudra faire les bons choix. Et il n'y a pas que ça à réaliser dans Gutenberg, puisqu'on est une imprimerie, il va donc falloir aller de A à Z. Vous avez une seconde action qui est tout simplement récupérer de l'encre. Ce sera le seul consommable que vous allez avoir durant votre partie. Il vous faudra bien faire attention justement aux couleurs que vous voulez utiliser pour les différentes commandes. Et plus vous en prenez, plus c'est cher. Forcément, vous allez sélectionner sur le plateau un lot, et dans ce lot, commencez par récupérer celle qui est gratuite, la deuxième vous coûtera 1 florin, la troisième vous coûtera 2 florins. Et une fois que vous avez récupéré des commandes et de l'encre pour les réaliser, il va falloir forcément des compétences. Vous allez apprendre des choses durant ce jeu. Ces compétences-là, vous ne les perdrez jamais, et vous voulez améliorer la qualité de votre plateau personnel. Il va y avoir 4 types de compétences différentes pour améliorer ces commandes et donc faire des finitions impeccables au poil. Vous allez pouvoir déjà retrouver l'enluminure, vous allez également faire de la reliure, mais pas que. Vous allez faire aussi de la gravure et finalement des compositions. Ça, ce sont les 4 compétences que vous allez pouvoir améliorer sur votre plateau personnel tout au long de la partie pour faire des commandes de plus en plus détaillées et qui vous rapportent de plus en plus de renommée. Ainsi, lorsque vous allez potentiellement atteindre le sommet, vous allez encore récupérer de la renommée. Vous êtes l'expert dans les reliures par exemple. Top Moumoud. Top reliure.
Et il n'y a pas que ça, parce que dans une imprimerie, vous avez forcément des machines. Et là, on va parler engrenage en essayant d'en récupérer les mieux possibles. Vous commencez à rentrer dans la mécanique de votre plateau personnel. Vous allez positionner des engrenages, et ces engrenages, vous allez en tirer certains avantages. Votre objectif, c'est aussi de maîtriser leurs rotations, qui vont avoir lieu au début de chaque tour, pour justement vous arranger durant la manche en cours. Exactement, votre engrenage est divisé en 3 quarts, que vous allez tourner en chaque début de manche, et qui vont vous octroyer un bonus que vous allez pouvoir utiliser. Et la dernière partie, la dernière action que vous allez pouvoir réaliser, qui est quand même très importante, c'est les mécénats finalement. On va déjà compter le nombre de manches où on en est. Et en fonction de ça, vous allez ouvrir plus ou moins de possibilités sur les mécénats. Vous allez essayer en quelque sorte de récupérer des mécènes grâce à des compétences ou grâce à de l'encre que vous allez pouvoir justement utiliser. C'est ça, il faut savoir que le jeu se joue en 6 manches. Du coup, vous allez pouvoir récupérer des mécènes au fur et à mesure de la partie. Ils vous rapportent chacun 8 points de réputation et c'est quand même assez incroyable. C'est considérable. Lors d'une partie, vous allez voir que vous faites entre 90 et 100 points, voire plus, si vraiment vous avez bien prévu votre petite mécanique d'imprimerie. C'est exactement ça. On va avoir un jeu qui a du coup un système d'anticipation avec la programmation des actions qu'on veut réaliser et où l'initiative va être ultra importante. La combinaison de ces 3 choses fait qu'on a un jeu vraiment très cool à jouer. Votre première partie, vous allez potentiellement regarder seulement votre plateau, vous êtes maintenant habitué à regarder uniquement votre plateau dans la première partie, mais il vous faudra quand même surveiller quelles sont les intentions de vos adversaires. Il faut savoir que n'importe quand dans votre tour, vous allez pouvoir également acheter des petits caractères qui vous coûtent à chaque fois plus 1 par rapport à ceux que vous avez déjà. Oui, vous vous demandez quel est le caractère que vous voulez acheter, c'est votre 4e, il vous coûte 4 florins. Exactement, sachant que vous avez que des A, que des I, que des U et que des O. Oui, au niveau de la simplification, pour que ça soit justement une ressource, on sent qu'ils ont fait forcément appel à l'absence de mots. Il n'y a pas un mot dans le jeu. Il n'y a pas un mot, vous allez créer des commandes, ça va être marqué. Oui. J'ai fait une petite commande. Oui. Ce qui est très cool dans Gutenberg, c'est qu'on se retrouve avec un plateau qui est extrêmement bien fait par le séquencement des différentes actions. Vous allez retrouver les 5 bien dans l'ordre et on a une lisibilité à toute épreuve. Oui, ça nous a vraiment impressionné parce que finalement, on se posait la question comment on allait réussir à lire le plateau. C'est d'une extrême efficacité, ce système de lignes qui vous permet vraiment de le résoudre en disant ok, on a résolu la première action, ligne suivante. Les règles sont extrêmement efficaces, le jeu se comprend très bien et en plus avec cette lisibilité qui est au top, c'est vraiment un plaisir. C'est pour ça aussi qu'on a du mal à le classifier, on a du mal à le mettre expert parce que finalement après quelques parties on se dit que potentiellement initié il irait bien en fait. Ça déroule en fait, dès que vous avez commencé à jouer ça déroule. Moi j'ai ressenti une montée en puissance aussi. Au début de la partie vous allez faire une petite commande, peut-être que vous n'allez pas aller jusqu'au bout de vos finitions. Rapidement vous allez passer à 2 petites commandes ou des grosses commandes que vous allez pouvoir réaliser. Vous allez essayer en fin de partie d'enchaîner les commandes, presque avoir du mal à en récupérer suffisamment. Il y a aussi une petite partie de prise de risque du coup. Complètement. Lorsque vous allez commencer à positionner vos cubes, vous allez planifier. Et là, des fois, vous allez vous dire je ne fais pas cette action parce que j'ai besoin de ce petit cube supplémentaire pour aller le positionner et être premier. Ouais, il y a des actions que si vous voulez, vous n'avez pas besoin de les réaliser, vous mettez pas de cube sur votre plateau d'initiative et comme ça vous pouvez privilégier une autre action. C'est totalement possible, vous faites ce que vous voulez, mais il va falloir bien réfléchir à comment vous souhaitez le réaliser. Au niveau du matériel, Gutenberg c'est juste incroyable, vous avez vraiment un matériel qui est au top et de très bonne qualité. Les petits caractères imprimés en bois sur des petits cubes en bois sont juste d'une beauté phénoménale. Bon, les petits cubes, etc., ça fait partie des jeux qui sont un petit peu plus costauds maintenant, c'est, on va dire, la norme, entre guillemets. Ouais, mais même la norme, je pense qu'il l'explose au niveau de son rangement, au niveau de son ergonomie totale. Vous avez bien compris à la dernière vidéo qu'on était zinzin au niveau de notre matériel, et Gutenberg nous a aussi impressionné pour ça. C'est parce qu'on allait directement dans un niveau d'édition de base du jeu qui était excellent. Le sachet avec les petites encres dedans, tout y est pour que l'immersion soit vraiment totale. C'est vraiment très bien fichu. Tout comme les illustrations du plateau qui apportent en plus un mélange de tout ça. Oui, tu parlais d'immersion, moi je suis complètement d'accord. Le thème déjà nous emballe. Moi clairement ça m'emballe de parler d'imprimerie et d'être dans cette époque-là. Je sais que par exemple ma collègue Mélanie ça ne l'emballait pas du tout. Suite justement au test du jeu et au matériel, elle en revient complètement avec une appréciation qui est
complètement différent sur la thématique. Elle a été embarquée en partie, je pense, par le matériel et les mécaniques. Et c'est quand même quelque chose assez novateur de parler d'imprimerie au final, un jeu d'imprimerie. Oui, on n'en voit pas souvent. Ah Alors, ouais. ce qu'on pourrait reprocher au jeu en quelque sorte, c'est que justement, cette thématique cache des mécaniques qui sont parfois souvent utilisées. On aura des objectifs communs, on aura des objectifs à réaliser, mais on est tellement embarqué dans la thématique qu'on ne le lit pas de la même manière, et c'est aussi très agréable d'avoir un renouveau justement sur la thématique. Alors en fait, les mécaniques qui sont présentes dans le jeu en elles-mêmes, elles n'inventent rien, mais la combinaison de toutes ces mécaniques avec un thème qui colle extrêmement bien au jeu et aux mécaniques, c'est ouf. Le jeu il est fou. Vous savez, on aime bien lorsque un jeu au niveau de la thématique et de la mécanique a une belle imbrication. Et là, on a vraiment ressenti ça dans Gutenberg, c'est aussi pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Ouais. De mon point de vue, c'est un coup de cœur. Parce que il y a aussi ce côté envie d'y rejouer, envie de retester, envie de faire des commandes qui font iu, mais d'un autre côté, vous vous dites qu'est-ce que j'ai raté? L'engrenage, j'aurais pu prendre celui-ci, ça avait l'air de bien fonctionner. Les mécènes, il faut que je les joue plus parce que ça fait peut-être gagner. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour exploiter au mieux son jeu et optimiser ses actions? On a envie d'y retourner, clairement. J'aime aussi l'interaction qu'il y a entre les joueurs. Le fait qu'on soit sur la planification, il y a ce petit stress de me dire à quel niveau je prends des risques. Est-ce que ça vaudra le coup? Est-ce qu'il va pas me passer devant? Est-ce que lui aussi il veut de l'encre de la même couleur? Ouais, parce que vu que le plateau il est pas renouvelé, au final il va falloir se battre pour avoir ce qu'on veut quoi. Et on a pas mal d'informations lisibles. Votre plateau personnel peut être lu par les autres joueurs. Donc on se pose aussi la question, il est prêt à faire ce mécénat? Il y a plein de petites filouteries pour justement récupérer un petit point sur les compétences, une petite encre par-ci par-là en faisant grimper son niveau de compétence. Il y a plein de petites finesses. Sur les dernières manches, ça se met des petits tacs comme ça. Ah oui, ça se sent. Ça se sent clairement. On prend un ennemi, forcément. Vous l'aurez compris, c'est un jeu qui a clairement retenu notre attention. Je pense qu'il est passé sous les radars, globalement. Ah ouais, carrément. On en a vu quelques images, et plutôt des belles images aussi. Forcément, ça pourrait être un jeu qui communique tout seul de par son matériel, mais encore plus par sa thématique. Je pense que c'est le thème qui fait quand même pas mal peur. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, un petit nom qui nous parle pas forcément Ouais, de Gutenberg, simplicité de jeu. Ouais. Un petite boîte marronasse où on se dit est-ce que je vais faire forcément la gestion de ressources? Ouais. Et il y a un peu de ça forcément. C'est un jeu qui a à découvrir. Si vous avez l'occasion de l'essayer, vraiment donnez-lui sa chance, même si la thématique vous branche pas, vous allez voir que la mécanique est très très riche. Et que vous allez vous y plaire, c'est sûr. Si vous aimez les jeux un petit peu costauds, plusieurs mécaniques s'imbriquent, foncez. Et petit point, petit bonus en plus, qui n'est pas des moindres. Non, clairement, là, nous, ça nous a touché notre ouais. petit cœur de zinzin. Les rangements à l'intérieur de la boîte et les petits pictogrammes qui correspondent à chaque boîte, chaque matériel. On était comme des petits fous. C'est fou. Le rangement il est fou. Il n'y a pas d'insert à proprement parler. Non, mais il n'y en a pas besoin. Non. Parce qu'en fait, vous allez même les sortir, ces petites boîtes, les mettre sur la table, les présenter. Parce que vraiment, vous pouvez les laisser, les présenter. Ça, en fait, les petites boîtes vous servent de petits réceptacles à ressources. C'est trop beau. Vous l'ouvrez, c'est impeccable. Ça fait des petites boîtes imitation bois. Franchement, c'est trop joli. Mention spéciale d'honneur du rangement de boîtes pour Gutenberg. Vous l'aurez compris, c'est un jeu qui nous a extrêmement plu. Si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas et ne passez surtout pas à côté. On espère bien évidemment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle. Avec plaisir. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, à la partager, à liker la vidéo, à la mettre partout où vous pouvez. Voilà, vous avez l'habitude, c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube. On se dit à très vite et bien évidemment, Jouez bien. jouez malin. Ciao!